Question de Ced. Comme beaucoup de supporters marseillais, nous cherchons une raison d'espérer pour la saison prochaine des infos pour une vente OM. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'adorerais que l'OM soit racheté par des Saoudiens et que ce soit un vrai concurrent pour le PSG. Et puis, de toute façon, plus de clubs puissants ne pourraient qu'améliorer le niveau général de la Ligue 1 et la compétitivité de la Ligue 1 en Coupe d'Europe, même si cette année on a eu quand même 2 clubs en demi-finale. Mais non, de toute façon McCourt ne veut pas vendre, donc déjà à partir du moment où McCourt ne veut pas vendre, il n'est pas question de vente. Et puis encore une fois, les Saoudiens, c'est pas le genre à traîner 3 ans autour d'un truc. Quand ils veulent acheter, ils achètent ou ils achètent pas. Donc arrêtez de vous faire... arrêtez de rêver aux Saoudiens avec Zidane entraîneur. Tout ça, c'est un leurre et un truc pour faire du buzz et du clic. Et c'est bien regrettable d'ailleurs. Abraham Haïm me dit « Encore une question à la con pour toi, de ma part cette semaine. Des députés France Insoumise ont demandé la participation sur bannière neutre pour les athlètes israéliens au JO. Je voulais te demander s'il ne serait pas mieux complètement de séparer sport et politique. » Oui, le problème c'est que les Russes vont être autorisés à disputer les JO sous bannière neutre. Encore une fois, personnellement ça me gêne un petit peu parce que voilà, t'es sportif, t'es russe, est-ce que être russe, ça forcément dire être pro-Poutine? Ça veut pas dire être anti-Poutine non plus. Hein. Est-ce qu'israélien, ça veut nécessairement dire que t'es pro-Netanyahou? À en croire les manifs monstres qu'il y a à Tel Aviv tous les week-ends contre le gouvernement Netanyahou, j'ai tendance à croire que non. Après, encore une fois, comparer la situation de la Russie et la situation d'Israël, ça me paraît un peu fort de café. Il y a un agresseur et un agressé. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut. D'un côté, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. D'un autre côté, il y a eu le 7 octobre. Donc voilà, après, les vociférations de la France insoumise. Gordo me dit « Aimerais-tu devenir président ou actionnaire d'un club de Ligue 1 ?» Président, il faut des sous, ou alors c'est président salarié. Actionnaire, il faut encore plus des sous, donc j'ai pas de sous à mettre dans un club de Ligue 1. Enfin, si j'avais des sous à mettre, ce serait tellement insignifiant que ça servirait pas à grand-chose. Avoir une fonction sportive, oui, plus, mais encore une fois, mes récents pépins de santé m'ont surtout conforté dans l'idée qu'aujourd'hui, ma santé est mon objectif numéro 1 et que ce que je veux, c'est vivre le plus longtemps et le plus tranquillement possible à la Baule avec ma femme et mes chiens. Et que j'ai plus envie de faire quoi que ce soit d'autre, mis à part de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Thibaut Grenier, as-tu entendu la déclaration de Luis Enrique qui a affirmé ne pas savoir que c'était le dernier match de Navas au Parc? Que penses-tu de ce foutage de gueule? Que c'est un foutage de gueule, un de plus d'Enrique qui a élevé au sport de rang national le fait d'envoyer chier ou de se foutre des journalistes. Alors, se foutre des journalistes, j'ai envie de dire pourquoi pas. Le problème, c'est que les journalistes, pour moi, ça a toujours été une courroie de transmission entre les gens, les supporters, et le club. Et que si tu réponds mal aux journalistes, tu réponds mal aux supporters. C'est impossible que Enrique n'ait pas su que c'était le dernier match de Navas. Ou alors il y a personne qui lui parle au club, et c'est encore plus grave.
J'ai été très étonné quand j'ai vu Tenas dans le but. Je me suis dit, c'était l'occasion rêvée de faire un adieu à Navas, ou alors il va rentrer en fin de match pour avoir l'ovation qu'il mérite. Je trouve que c'est pas bien. Encore une fois, c'est pas bien, et que, encore une fois, c'est un adieu raté pour un joueur qui a beaucoup apporté au club. AB31 me dit, quel est ton avis sur le Toulousain Gbo, ainsi que sur le TFC en général? J'aime beaucoup la fin de saison du TFC. Est-ce que c'est le fait de jouer plus relâché, alors que longtemps dans cette saison, je les ai trouvés intermittents, sans fil directeur, pas très séduisants. Et puis là, vraiment, depuis pas mal de matchs, ça commence à être vraiment chouette. Et cette victoire très méritée au Parc des Princes est une belle récompense. Quant à Gbo, ça me paraît être un joueur extrêmement prometteur, qui a une belle qualité de dribble, de la puissance, de la vitesse. Il a mis un très très beau but en plus. Alex Penon me dit, depuis plusieurs semaines, l'avenir d'Habib Beye fait l'objet d'un emballement médiatique important. Quasiment chacune des émissions de foot de Canal évoque le sujet, ce dernier se vend à chaque intervention. Beaucoup de bruit pour un entraîneur qui a fait certes du bon boulot au Red Star, mais qui n'est pas non plus le Guardiola français. À quoi est-ce lié selon toi, et Habib Beye n'aurait-il pas un incroyable boulard? Question un peu piège. Oui, c'est un petit peu choquant, cette campagne d'auto-promo, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Mbappé. En plus, lui qui sommait Mbappé d'annoncer son futur, adore faire des cachotteries avec le sien. Encore une fois, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Après, qu'il a un boulard incroyable, je pense que... ce qu'il y a de bien, c'est qu'il s'en cache même pas. Donc, au moins, ça a le mérite d'être franc. Maintenant, effectivement, il a bien performé avec le Red Star. Rien n'indique qu'il performera de la même manière en Ligue 1, parce que rien n'indique qu'il aura en Ligue 1 un effectif de la densité et de la dimension de celui qu'il avait en National. Donc voilà, quoi. Mais bon, depuis très longtemps, il est évident qu'il a envie de faire ça comme boulot. Voilà, maintenant, à lui de jouer, à lui de faire le bon choix dans les clubs qui vont lui être proposés ou pas. Et voilà. Après, le personnage ne m'intéresse pas beaucoup. Lucas Giannini, quel est ton avis sur l'Europa League? Personnellement, je trouve que cette compétition est sous-estimée, et chaque année, j'ai l'impression de voir pas mal de belles affiches, notamment la finale qui s'annonce très intéressante. Pourquoi ce tournoi est-il aussi dénigré selon toi? Alors, j'irai pas jusqu'à dénigrer, mais quand tu es dans une compète comme la Ligue des Champions, où tu as les 4, voire les 5 premiers de ton championnat qui sont alignés, il est évident que la compète de l'Europa League en dessous, c'est forcément des seconds couteaux. Et le Bayer Leverkusen, au début de la saison, n'était pas considéré comme une grande équipe. Il y avait quand même pas mal d'équipes qui passaient devant eux en Bundesliga, le Bayern, le Dortmund, Leipzig. Donc voilà, et je pense que c'est un phénomène qui va s'amplifier avec la nouvelle version de la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc voilà, c'est-à-dire que le parcours pour arriver en finale de l'Europa League, il est long, il est éreintant, et c'est vrai que l'intérêt, comme toujours, vient en montant, quoi. Jean-David Bedel me dit, avec les beaux jours qui arrivent, qu'as-tu prévu de faire durant l'été? Vacances, activités de plein air? Comme moi, vas-tu être à fond sur l'Euro 2024? Je vais être à fond sur l'Euro 2024. En plus, moi, vous savez, j'habite au pays des vacances. Donc, et on va avoir les travaux de notre nouvelle maison qui vont commencer, une fois que les bâtiments de France nous auront laissé en paix. Donc voilà, non, je vais pas bouger, et puis j'ai pas tellement d'autonomie sur le plan physique pour pouvoir bouger. Donc non, on va se retrouver pendant l'Euro, vous inquiétez pas. Alex Penon me dit, à un mois de l'Euro, de nombreux joueurs majeurs de l'équipe de France sont blessés. Maignan, Tchouaméni, Hernandez ou encore Coman
ou en méforme comme Konaté et Upamecano, inquiétant à l'approche de la compétition. Est-ce que notre statut de favori n'aurait pas pris un sérieux coup ces dernières semaines? Perso, je ne suis pas très optimiste. C'est vrai qu'il y a des... Qu'est-ce que tu fais? Allez, tu dis ça. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de garanties données par l'équipe de France, notamment sur le plan défensif, avec les blessures et les méformes des nombreux joueurs que tu viens de citer. Heureusement, tu as un Pavard ou un Saliba qui sont eux très bons. Voilà, ça va être une question de choix. J'ai du mal à imaginer Jonathan Klaus titulaire de cette défense de l'équipe de France, parce qu'il faudra qu'on retrouve ce que Deschamps a toujours aimé et a toujours recherché, une défense très solide. Voilà, donc après, j'ai envie de dire que l'équipe de France, c'est aussi Griezmann, Giroud, Mbappé. Et que si ce trio, Edison vient d'ouvrir la porte, si ce trio fonctionne bien, on devrait quand même avoir de belles surprises, mais c'est vrai qu'on est moins grand favori qu'il y a quelques mois. Martin Charlot me dit: seriez-vous prêt à accepter des excuses de la part d'Hervé Matou? J'ai pas d'excuses à recevoir d'Hervé. Peut-être des explications sur son attitude, mais pas d'excuses. Hein. C'est un grand garçon, il fait ses choix. Il a fait le choix de m'oublier. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Et vous savez, maintenant ça fait 3 ans. C'est loin derrière moi, c'est quelque chose auquel je ne pense jamais. Encore une fois, là, je suis surtout concentré sur ma santé et je n'ai plus aucune ambition télévisuelle, radiophonique, de quel ordre que ce soit. Donc voilà. Question d'Alexandre Nadal-Ojo. Nantes est maintenu en Ligue 1, mais quel jeu pauvre encore hier où le 2-0 seulement pour Lille à la mi-temps est bien payé pour les Nantais. Nantes doit-il continuer avec Comboiré la saison prochaine? Pareil, hein, ça n'a pas marché avec Aristivi, ça n'a pas marché avec Gourvenec, ça a marché à l'extérieur mais pas à domicile, phénomène qui était déjà débuté avec Gourvenec à la Beaujoire. Je pense de toute façon qu'il va y avoir énormément de changements dans cette équipe de Nantes la saison prochaine. Voilà. Et encore une fois, il faudra voir le mercato. Si c'est l'Equita qui décide du mercato, on va encore avoir des joueurs que personne ne connaît et voilà, et ça va être encore très difficile. Maintenant, Antoine, moi je serais plutôt tendance à lui faire confiance, ouais. Romain Potet, que penses-tu du nouveau format de la Ligue des Champions? C'est une concession faite par l'UEFA pour endiguer la Super League. Maintenant, c'est quand même extrêmement... ça va être une très longue partie de matchs de poule où tu vas avoir des équipes qui vont être rapidement décrochées et qui vont un peu fausser la compétition en alignant plus la grosse équipe. Voilà, je suis pas fan du tout. Alexandre Nadal-Ojo me dit: Djokovic a été sèchement battu en 2-7 par le Chilien Tabilo à Rome. Hier, on l'a senti amorphe, pas lui-même et nonchalant sur le court. Faut-il s'inquiéter pour Djokovic en vue de Roland, ou va-t-il encore nous surprendre? Le problème, c'est que Djoko, il n'y a pas qu'à Rome qu'il a été déficient. Il est déficient depuis le début de la saison, puisqu'il a pas remporté le moindre trophée. Après, il faut quand même voir les conséquences de la gourde qui lui est tombée sur la tête. Ça l'a peut-être effectivement perturbé à ce niveau-là. Après, on peut comprendre aussi qu'à 37 ans, 24 grands chelems, l'appétit ne soit plus le même qu'avant. Et ça, c'est... quand t'as en face de toi des jeunes qui ont les dents qui rayent le parquet, c'est compliqué.
Moi, j'avouerais que je le vois pas nous surprendre à Roland. Je pense que dès qu'il tombera sur un joueur type Tabilo, solide du fond du cours, ça sera compliqué pour lui. Fabrice Martin me dit, Strasbourg gagne le derby, fait ses adieux à Gamero et Sissoko. Même s'il reste une journée de championnat, est-ce que le bilan de cette saison de transition est en adéquation avec les objectifs et comment vois-tu le mercato très important de Strasbourg? Gamero, il a envie d'un dernier challenge à l'étranger. Il en a tout à fait. Ibou Sissoko, ça fait 5 ans qu'il est au club, il a envie de connaître autre chose, c'est totalement normal. C'est pas le club qui les met dehors, hein, ce sont les joueurs qui ont envie d'une dernière autre expérience. Le bilan de cette saison, c'est 39 points. C'est un comportement un peu bizarre avec des bonnes séries où il y a eu beaucoup de points pris et des longues périodes d'enchaînement de défaites. Après, comme je le répète souvent, cette équipe, cette année, a perdu Sels, Djikou, Sanson, Bellegarde et Diallo, 5 titulaires indiscutables de la saison dernière, qui avaient déjà été compliqués. Strasbourg a certainement joué contre Metz avec la plus jeune équipe d'Europe. Il y a quand même des jeunes dans cette équipe qui en ont profité pour franchir un cap. L'année prochaine, par définition, ils auront 1 an de plus. Et je pense que ça peut être avec un recrutement intelligent et un bon cocktail entre, encore une fois, des jeunes espoirs et peut-être quelques joueurs un petit peu plus confirmés, comme ça semble se dessiner, eh bien, on aura une saison de Strasbourg qui pourra ambitionner de jouer dans la première moitié du classement. Voilà, mes amis, le pouce. On s'abonne, on se retrouve dans la semaine, peut-être pour les matchs de Paris et Marseille mercredi. J'avoue que j'en sais rien encore. Le suspense est entier.